Les gars, on y est. Salut à tous les amis. Installez-vous confortablement, prenez un café, un soda, ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle. Il faut qu'on vide notre sac. Ce qu'on a vécu hier soir au Riyad Air Metropolitano, ce n'était pas juste un match de foot. Ce n'était pas juste un classico bis ou un choc de haut de tableau. Non. Hier soir, on a assisté à la passation de pouvoir officielle. Le titre de la vidéo ne ment pas, la messe est dite. Si vous aviez encore un doute sur la capacité de ce Barça de Hansi Flick à aller chercher le bout de bois, je pense que les 90 minutes qu'on vient de se manger ont balayé toutes vos incertitudes. On va débriefer ça ensemble, comme d'habitude, sans langue de bois, entre nous. Le contexte, le Metropolitano, ce volcan. Avant de parler du terrain, parlons de l'ambiance. Le Metropolitano, les gars, c'était un enfer, une arène. Simeone avait chauffé tout le monde à blanc. L'enjeu était simple, soit l'Atlético gagnait et relançait totalement la Liga en revenant sur les talons du Real et du Barça, soit le Barça s'imposait et s'envolait vers le titre. Côté compo, Flick nous a encore surpris. Pas de calcul, on envoie la grosse équipe. On sentait que le coach allemand voulait tuer le suspense dès maintenant, avant même de penser au quart de finale de Ligue des Champions qui arrive dans 3 jours. C'est ça que j'aime avec ce nouveau Barça. Ils ne gèrent plus, ils écrasent. Le début de match, le piège du Cholo. Pendant les 30 premières minutes, je vais pas vous mentir, j'ai eu peur. L'Atlético était en mission. Ils pressaient comme des morts de faim. On a retrouvé ce cholismo pur et dur, cette agressivité saine qui fait que chaque mètre gagné sur le terrain est une victoire en soi. Le Barça avait le ballon, mais c'était une possession stérile. Koundé était harcelé, Gavi essayait de mettre de l'ordre, mais il y avait trop d'impact en face. Et là, le premier tournant arrive. 39e minute, une perte de balle un peu bête au milieu et la transition de l'Atlético est chirurgicale. Giuliano Simeone, le fils du patron s'il vous plaît, qui vient climatiser tout le monde. 1-0. Le stade explose. Et là, dans ma tête, je me dis, ça y est, on va retomber dans nos travers, on va bégayer notre football. Mais les amis, ce Barça a quelque chose de différent, un mental d'acier. Ils n'ont pas eu le temps de douter. Et là, on doit parler de Marcus Rashford. Quel transfert, mais quel transfert! 3 minutes plus tard, il nous sort une accélération dont il a le secret. Il efface son vis-à-vis, il ne tremble pas et boum, entre les jambes du gardien. 1-1. C'est là que le match a basculé psychologiquement. Revenir au score juste avant la pause au Metropolitano, après avoir subi l'orage, c'est une preuve de force incroyable. Mais le vrai séisme, c'est ce qui s'est passé dans le temps additionnel de cette première période. Le tournant, le rouge de Nico González. C'est l'action qui va faire parler dans tous les bars de Madrid pendant une semaine. Nico González qui part à la faute sur Lamine Yamal. Alors, est-ce qu'il y a carton rouge? Pour moi, les gars, je vais être honnête avec vous, c'est sévère, mais c'est juste. Il coupe une action de but manifeste, il est retardé, il y a excès d'engagement. Le règlement est dur, mais c'est le règlement. À partir de là, le scénario change totalement. On rentre au vestiaire à 1-1, mais l'Atlético est à 10. Et on sait qu'avec Hansi Flick, laisser des espaces à son équipe, c'est comme donner les clés de sa maison à un cambrioleur. Analyse tactique, le génie de Flick. Ce que j'ai adoré en début de deuxième mi-temps, c'est l'ajustement tactique. Flick n'a pas attendu. Il a demandé à ses latéraux de monter encore plus haut pour étirer ce bloc madrilène qui s'était recroquevillé devant sa surface. Lamine Yamal, parlons-en 2 secondes. Ce gamin n'est pas humain. À chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait une panique totale chez les Colchoneros. Il ne marque pas, mais il crée tout. Il aspire 3 défenseurs sur lui, ce qui libère des espaces monstrueux pour Lewandowski et Rashford. C'est du génie tactique pur. La seconde période, le siège d'Alamo version Madrid. Les gars, si vous pensiez que l'Atlético à 10 allait rendre les armes et agiter le bandeau blanc, c'est que vous ne connaissez pas le Cholo Simeone. En revenant des vestiaires, c'était la guerre. Un bloc bas, compact, une ligne de 4, une ligne de 5 et un gardien en mode mur de Berlin. Pendant 40 minutes, le Barça a fait tourner. Droite, gauche, repasse par l'axe, repart sur Lamine. C'était frustrant, non? J'étais devant ma télé, je hurlais, mais frappez, tentez quelque chose. On sentait que le Barça avait le contrôle total, 75% de possession, mais il manquait ce petit grain de folie, cette dernière passe qui tue. Et l'Atlético, sur chaque contre-attaque, nous donnait des sueurs froides. Une relance de Griezmann, une course de Correa, à 1-1, le hold-up était possible. C'est ça la magie ou le cauchemar du Metropolitano. L'entrée des Game Changers.
C'est là qu'on voit la profondeur de banc de ce Barça version 2026. Flick regarde son banc et il a des solutions partout. L'entrée de Pedri pour stabiliser le milieu et l'entrée de Fermin pour apporter de la percussion ont tout changé. Pedri, les amis, on a l'impression qu'il joue en pantoufle dans son salon. Il a commencé à dicter le tempo, à trouver des angles de passe que même la caméra n'avait pas vus. C'est lui qui commence à fatiguer nerveusement les Madrilènes. À force de courir après le ballon sans jamais le voir, l'Atlético a commencé à craquer physiquement. Les crampes sont apparues, les duels sont devenus plus lents, le fruit était mûr, il ne restait plus qu'à le cueillir. 88e minute, le moment où le temps s'arrête. On y est, le moment que vous allez tous mettre en boucle dans vos edits CapCut. On joue la 88e minute. Le match semble se diriger vers un nul qui n'arrange personne, sauf le Real Madrid qui regarde ça avec un sourire en coin. Et là, l'action part de la droite. Un centre, tendu, fort, devant le but. Il y a une forêt de jambes. Le ballon rebondit, il y a un cafouillage, et qui est là? Robert Lewandowski. Ce n'est pas le plus beau de sa carrière, on va se le dire. Le ballon lui tape le torse ou peut-être l'épaule, personne ne sait vraiment, mais il finit au fond des filets. 1-2. Le silence qui a suivi dans le stade, les gars, c'était assourdissant, sauf dans le parcage barcelonais qui est devenu une zone de séisme. Lewandowski ne court plus comme à 20 ans, mais son placement, c'est de l'art. Il sent le but. Il savait exactement où le ballon allait tomber avant même que le centre ne soit parti. C'est ça, un grand attaquant. C'est ça qui fait gagner des titres. Pourquoi je vous dis que le titre est plié? Regardez le classement, les amis. 7 points d'avance sur le Real. 7 points. À ce stade de la saison, avec le calendrier qui arrive, c'est un gouffre. Mais au-delà des points, c'est l'ascendant psychologique. Gagner au Metropolitano en étant mené, en gérant la pression d'un match à haute tension, c'est le signe d'une équipe qui ne peut plus perdre. Le Real a perdu des points bêtement à Majorque, l'Atlético est maintenant trop loin, le Barça est seul au monde. Hansi Flick a réussi en une saison ce que beaucoup ont essayé de construire en des années, une machine à gagner qui ne panique pas. Hier soir, on a vu le futur champion d'Espagne, point final. Débattez avec moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que les faits sont là. Les tops et les flops. On va passer rapidement sur les notes parce qu'il y a des choses à dire. Top, Lamine Yamal. Même sans marquer, il est l'accélérateur de particules de cette équipe. À 18 ans, il porte le secteur offensif sur ses épaules. C'est indécent. Flop, la défense centrale sur le but de Simeone. On ne peut pas laisser un attaquant seul dans la surface. C'est le seul bémol du match, un manque de concentration qui aurait pu coûter très cher. Top flop, Marcus Rashford, buteur providentiel, mais il a encore tendance à s'enfermer dans des dribbles impossibles par moment. S'il simplifie son jeu, il devient inarrêtable. On se voit en Ligue des Champions. Pour conclure, les amis, savourez. Savourez ce moment si vous êtes fan du Barça. On revient de loin, on a traversé des années sombres, mais là, le soleil brille nouvellement sur la Catalogne. La Liga est presque dans la poche, et maintenant, on a un quart de finale de Ligue des Champions à aller chercher, mais contre ces mêmes Madrilènes. Autant vous dire que la revanche va être terrible. Simeone va vouloir laver l'offron, et Flick va vouloir confirmer qu'il est le nouveau roi d'Europe. On va vivre des semaines de folie, et je serai là pour tout débriefer avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si le débrief vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche parce que le prochain débrief après le match de C1, il va être légendaire. Dites-moi dans les commentaires qui était votre homme du match et si pour vous aussi la Liga est terminée. C'était un plaisir, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Allez, ciao les amis, Visca Barça!